Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Vous êtes à Faso Tendance comme vous le savez. Évidemment, nous sommes là pour le cinquantenaire du FESPACO, Festival panafricain aujourd'hui qui permet aujourd'hui de rencontrer des personnes de diverses nationalités mais qui ont un même idéal, l'Afrique toujours l'Afrique. Aujourd'hui, je suis avec un frère et un ami gabonais, il est réalisateur, il va se présenter. Je suis Roger Bilogué, je suis ingénieur son, réalisateur documentariste. Voilà, donc je suis ici à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour le 50e anniversaire du FESPACO. D'accord. Mais là, vous avez parlé. Le jour se lève sur Ouagadougou, la ville-mère du célèbre FESPACO créé il y a 50 ans, né 2 ans après les journées cinématographiques de Carthage, du désir ardent des Africains noirs de créer leur propre festival dédié à l'amour inconditionnel du cinéma. FESPACO fête ses 50 ans et pendant une semaine, la capitale burkinabé va vibrer du va-et-vient incessant des passionnés du cinéma. Le Gabon, pays membre de la FEPACI, Fédération panafricaine des cinéastes, n'est pas en reste. Une délégation composée des techniciens, réalisateurs, scénaristes, producteurs a voulu apporter son soutien multiforme aux 2 compatriotes sélectionnés pour défendre les couleurs nationales. Wilfried Lengoy dans la catégorie fiction court-métrage avec le film Afiti et Xavier Mariel Moukassa dans la catégorie film d'école avec Le combat d'une vie, une production de l'Institut national de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, INPTIC. Traumatisée par les attentats de l'année dernière perpétrés à la même date quasiment, la ville n'a pas lésiné sur les aspects sécuritaires. À chaque carrefour, chaque portique, des dizaines de policiers et gendarmes armés jusqu'aux dents procèdent à la fouille minutieuse des festivaliers. Rien n'est laissé au hasard. Des professionnels du cinéma gabonais nous livrent leurs sentiments. Moi, je suis très content d'être dans la délégation officielle gabonaise parce que nous ne venons pas en touriste, nous venons en délégation pour accompagner quelques films. Le plus important dans une manifestation comme celle-ci, qui est un lieu de confrontation, c'est de proposer aux autres ce que nous savons faire. Et dans le domaine du cinéma, il faut savoir qu'un film, c'est la présentation d'une culture. C'est la présentation de ce que nous sommes. Et si vous ne présentez pas aux autres ce que vous êtes, au moment où il y a des grandes rencontres, mais vous n'existez pas. Voilà, je suis content d'être là parce que nous sommes présents et parce que nous existons dans le programme officiel. Je suis fier de représenter le Gabon et d'être ici présent au FESPACO avec ces 2 films que nous avons produits. Et cette fierté, elle est d'autant plus grande que ce n'est pas n'importe quelle édition. Cette 26e édition, c'est l'édition du bilan, c'est l'édition des 50 ans, c'est l'édition de la maturité. Je suis venue dans le cadre de la 26e édition du festival de Ouagadougou. Je ne m'y attendais pas parce que tout avait déjà été clos. Donc c'est à la dernière minute que j'ai été contactée par mon producteur. Pour moi, c'est une grande joie d'être là, même s'il n'est pas en compétition, mais il est en panorama, donc c'est un grand privilège. Le président burkinabé Marc-Christian Kaboré, qui a pris part à la projection du premier film intitulé Rêve brisé, se retire. Place à la 2e projection et des longues files d'attente se multiplient. On y retrouve même des célébrités du cinéma africain. Pour Fernand Lepoko et Marcel Sondja, la fierté est immense après 50 ans d'existence du FESPACO, mais surtout de représenter le Gabon. On ne mesure pas la dimension du fait que le mot Gabon soit dans les programmes officiels. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment d'inexistence, qui est un sentiment douloureux. J'ai le sentiment d'exister parce que, quelque part, dans les programmations, il y a non seulement les noms des compatriotes que je connais, mais il y a aussi le mot Gabon. Mais le FESPACO n'est pas que projection de films.
En marge de la compétition, des colloques, des forums, des séminaires, toute activité qui rythme ce rendez-vous que certains férus ne manqueraient sous aucun prétexte. Ici, à la place de la nation du Burkina Faso, nous avons surpris une compatriote gabonaise par ailleurs, réalisatrice, mais surtout une inconditionnelle du FESPACO. Il y a des films qu'on ne verra nulle part qu'au FESPACO. Il y a des gens qu'on ne rencontrera qu'au FESPACO. Hier, par exemple, après la projection, j'ai rencontré Marc Zinga, où je l'aurais rencontré si ce n'est pas au FESPACO. Donc, et tout à l'heure, je vais suivre une conférence sur un fonds qui est destiné aux cinéastes africains, où j'aurais pu participer à cette conférence si ce n'était qu'au FESPACO. Hier, j'étais à un déjeuner avec la première dame, une rencontre avec les réalisatrices africaines, où j'aurais pu rencontrer la première dame du Burkina si ce n'était pas au FESPACO. Il y a des magnifiques films qu'on va voir, qu'on a déjà commencé à voir depuis hier. Il y a des conférences, il y a des rencontres professionnelles. Vraiment, le FESPACO, c'est vraiment pour tous cinéastes africains, c'est vraiment the place to be. Donc je suis vraiment très très contente d'être là. Tout ce que j'ai déjà rencontré ici, les contacts que j'ai déjà eus ici, me font dire à la limite que finalement, mes 30 ans, je ne les vois plus. J'ai même envie de recommencer à zéro parce que le FESPACO m'a apporté beaucoup de connaissances. Le FESPACO m'a fait voyager d'un espace à un autre. Tu as du mal à croire à être en Afrique. C'est vrai, ce n'est pas pour dire que l'Afrique ne vaut rien, mais quand même, lorsque vous êtes dans une certaine diversité raciale, diversité de connaissances, diversité d'apports, d'échanges, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ces 10 jours-là, pour moi, c'est comme si j'aurais passé 10 années de formation, d'échange et de perfectionnement dans cette activité du cinéma. Le FESPACO, ce grand rendez-vous culturel, enregistre quelquefois des désagréments. Donc l'avion n'a toujours pas atterri. L'avion qui vient du Burkina n'a toujours pas atterri à Cotonou. Il y a un avion qui doit partir de Ouaga pour Cotonou, les récupérer et les ramener. Et l'avion n'a toujours pas atterri. Voilà. Donc ils ne vont pas être présents pour la première projection. Donc je vais me charger de présenter le film et de présenter le réalisateur qui n'est pas là. Voilà. Ce sont les aléas du festival. En attendant la projection, des belles retrouvailles et de bonnes perspectives. Je viens de rencontrer quelqu'un que je cherche depuis. Je cherche à rencontrer. J'ai d'abord essayé par Internet. En fait, je l'ai observé depuis là, en tant que producteur. J'ai toujours pensé que notre marché au Gabon est un peu restreint et qu'il fallait l'élargir. En dehors de ça, nous n'avons pas assez de ressources humaines pour faire le maximum qu'on aimerait faire. C'est un producteur nigérian qui s'appelle Koulé Afolayan que j'ai rencontré et qui est d'accord avec moi pour qu'on puisse mutualiser nos moyens afin de coproduire des choses au Nigeria et pourquoi pas au Gabon. Donc d'ici un jour, 2 jours, on va se retrouver et puis on va voir comment est-ce qu'on peut le finaliser avec peut-être un document. Place à la partie spectacle qui sera suivie de la projection du film. La salle est archi-comble, chapeautée par les membres du jury, au nombre desquels Imunga Ivanga. Du cinéma de Ouagadougou fêtera son 50e anniversaire du 23 février au 2 mars. Mesdames et messieurs, chers cinéphiles, je voudrais vous demander d'applaudir plus fort que ça pour ce court-métrage. Bonsoir. Je suis Fernand Lepoko, donc le scénariste et producteur du film. Wilfried est dans l'avion. Il n'est pas là. Il m'a dit qu'il va essayer de voir avec le commandant de bord s'il peut accélérer. Je lui ai dit non, doucement.
n'y a pas de problème, le film va passer sans problème. Donc je vous remercie. Ça arrive pas souvent qu'on ait une salle aussi pleine pour la projection de son film. Et le film, c'est surtout un message qu'on veut passer. Donc, comme vous avez compris, il y a des millions d'enfants dans le monde, surtout chez nous en Afrique, qui sont victimes de ce phénomène-là. Et donc, on profite de cette tribune pour passer ce message et pour vous demander de faire le relais de notre combat. Pour paraphraser Spike Lee, do the right thing. Merci. Merci aux réalisateurs. Les enfants sont l'avenir de demain et à chacun de travailler pour y donner en souris à tous ces enfants qui en ont besoin. Mesdames et messieurs. Projection terminée, en route pour le palais de la jeunesse et de la culture. Wilfried est finalement arrivé, il rassure ses compatriotes gabonais. Maintenant, j'ai la preuve palpable que c'est le travail qui paye. Parce que pour arriver là, à ce niveau, je suis compétir au FESPACO en compétition officielle. Ça n'a pas été facile. Ce n'est qu'une fierté pour moi, une très grande fierté de participer à ce festival et surtout de représenter, de faire partie des représentants de notre pays, le Gabon, avec Marielle Mukasa qui est aussi une des représentantes du Gabon au FESPACO. J'espère que je vais avoir l'occasion d'aller regarder son film aussi, essayer d'avoir la température des gens par rapport à l'appréciation de son film. Je suis vraiment heureuse, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici au FESPACO pour la première fois, présenter mon film d'école, donc c'est vraiment une joie. Sachant qu'au départ on était 8 films d'école, 8 réalisateurs au Gabon avant d'envoyer des films et mon film a été le seul retenu, donc c'est vraiment un honneur, un plaisir d'être au FESPACO au Burkina. Pour le festival, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je suis venue récupérer mon prix en fait, je ne suis même pas venue gagner, je suis venue récupérer mon prix, donc j'ai hâte de récupérer mon prix. Voilà. Pour le représentant de l'INPETIC, le film de Marielle est sur la bonne voie. Parler de Xavier Mukasa, c'est parler du département des métiers audiovisuels de l'Institut national des technologies de l'information et de la communication du Gabon. Et donc le département a été créé par le biais de l'Union européenne, sous la volonté des gouvernants, donc du Premier ministre et du Président de la République, qui a vu aboutir ce projet. Et aujourd'hui, Mukasa est en compétition. D'ailleurs, c'est la première fille ou encore le premier Gabonais à participer à une compétition des films d'école depuis que le Gabon existe. Je pense que ce film peut nous pourvoir une surprise agréable. Le FESPACO, qui permet des contacts et d'échanges entre professionnels du cinéma, contribue également à l'essor, au développement et à la sauvegarde du cinéma africain en tant que moyen d'expression, d'éducation et de conscientisation. Dans l'espoir de rapporter au pays au moins un étalon et en attendant le jour J, la délégation gabonaise s'est délectée de toutes les activités proposées par le festival. Dans le gymnase pour le verdict final, sourire et joie, mais surtout le suspense. Malgré toute la bonne volonté de l'équipe gabonaise de participer à cette grande rencontre, le Gabon s'en sort cette fois sans aucune récompense. On pouvait lire sur les visages des compatriotes la déception, mécontents d'avoir pris part à cette 26e édition. Ils n'auront pas démérité. Pour rappel, le pays avait remporté plusieurs prix lors de la 23e édition en mars 2013. C'est autour d'une bonne ambiance de clôture que le FESPACO a donné rendez-vous à ses adeptes pour mars 2021.